Salut à tous, on continue encore notre série des vidéos et cette fois-ci nous allons juste parler d'un petit point qui est le CAPEX et les OPEX. Ok, donc on dit dépenses en capital et aussi dépenses d'exploitation. Nous avons parlé du cloud computing, nous avons déterminé beaucoup plus rapidement la définition du cloud computing, en quoi consiste le cloud computing et le caractéristique du cloud computing. Mais pour comprendre la suite de notre matière, il est plus important de comprendre les dépenses en capital et aussi en exploitation. On nous dit que les dépenses en capital est des dépenses initiales sur l'infrastructure physique. Ok? Et le valeur de coût de cap, là c'est juste quelques explications. Prenons par exemple, ok, notre premier exemple. On commence avec le CAPEX. Alors, prenons notre premier exemple comme je disais. Vous êtes une organisation, pour bien comprendre. Ok, vous êtes une organisation. Ok, et l'entreprise, on s'est dit, l'entreprise en question est nommée Sora. C'est ça le nom d'entreprise. Sora décide de créer une salle serveur ou de déployer un département informatique. La première des choses, on vous donne le cahier des charges. Et dans le cahier des charges, on vous dit, avant de créer une salle serveur, vous avez par exemple 20 utilisateurs. Et ces utilisateurs auront accès à un système d'exploitation Windows, ok, 15. Et par exemple, 5, le système d'exploitation ou la distribution Ubuntu, ils ont accès à une base de données. Et puis, accès par exemple les télétravailleurs, ils doivent faire plutôt du télétravailleur, ils ont accès aussi à plusieurs données. Donc, vous devez déployer un réseau qui doit prendre en charge tous ces utilisateurs. Et vous aurez des applications, plusieurs applications et services tels que le mail, le web, la téléphonie IP et ainsi de suite. Donc, votre cahier des charges, vous devez commencer à faire les achats. On s'est dit par défaut, on doit payer 20 ordinateurs. Donc, on paye 20 ordinateurs. Et puis, si on doit déployer les applications, on payera par exemple 5 serveurs. Ok, 5 serveurs, par exemple, si on connaît le nombre d'applications, mais on tient compte aussi du futur. Après, par exemple, une année, 2 ans, on aura beaucoup plus d'utilisateurs. Donc, par défaut, on ajoute plus un seul serveur. On s'est dit 6 serveurs. Là, nous sommes dans la partie des déploiements. Et puis, 6 serveurs, on paye des licences du serveur et des machines. On paye tout et on engage les IT ou les administrateurs réseau, les développeurs, ils doivent tout déployer. Par après, on fait le coût de tout ça, USO en dollars. On s'est dit par défaut, on a 5 000 dollars. Non, bon, 5 000 dollars, ok, c'est trop peu. Mais on s'est dit, on a 5 000 dollars comme notre coût d'investissement. Et là, on déploie notre salle serveur. Et vous allez vous rendre compte que la salle serveur est déployée. Jusque-là, la salle serveur ne fonctionne pas. Il n'y a pas de rentabilité. Et la salle serveur a été déployée dans le cas où on a ajouté, créé de l'évolutivité. Donc aujourd'hui, on a créé une salle serveur qui doit prendre en futur, par exemple, plus de nombre d'utilisateurs. Donc, ici, on doit ajouter aussi le coût de maintenance, on doit ajouter les différents coûts. Donc, vous allez vous rendre compte que plus avec le coût, le coût, par exemple, les dépenses en capital ou le coût d'investissement, l'entreprise doit investir avant de commencer à exploiter. Donc, vous déployez tout ça sans avoir des bénéfices, déjà dès le début. Admettons dans le cas, après 5 ou 6 jours, un serveur tombé down ou lorsque vous avez déployé plusieurs serveurs, vous avez tenu compte des volatilités. Si aujourd'hui une application devait prendre 100 gigas, vous n'allez pas payer un disque dur de 100 gigas. Donc, vous serez obligé de payer par exemple par défaut un disque dur de 500 gigas. Donc, pendant tout ce temps, l'autre espace reste inutilisé. Les autres serveurs espaces inutilisés. Donc, vous allez vous rendre compte que vous aurez beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de licences. Donc, cette partie fait beaucoup plus de dépenses pour une entreprise.
Donc, vous allez vous rendre compte que dans la partie, le CAPEX, on fait des dépenses initiales sur l'infrastructure physique. Mais la valeur de coût au CAPEX diminue avec le temps. Donc, cela veut dire l'investissement initial, il est plus grand, puisque vous devez investir pour avoir cette plus grande entreprise. Mais par contre, lorsque nous allons parler du coût d'exploitation avec de nos jours l'idée de mettre le cloud computing, on s'est dit, l'entreprise décide de commencer automatiquement à l'exploitation au lieu plutôt d'investir. Donc ici, dépenses pour le produit et les services dont vous avez besoin à l'usage. Si l'entreprise avait, par exemple, besoin d'une salle serveur ou d'une infrastructure qui devait prendre en charge 20 users, plus besoin de payer le matériel, plus besoin de payer des IT pour déployer, plus besoin de tout ça. L'entreprise automatiquement migre vers le cloud computing, il se connecte sur le portail Azure et commence automatiquement l'exploitation, comme on l'a vu dans le caractéristique. Donc, l'entreprise va se connecter au portail Azure, ok? Vous avez accès au portail Azure. Et directement, dès que l'entreprise a accès au portail Azure, l'entreprise peut commencer à créer des machines virtuelles, des bases de données pour tous les utilisateurs sans un coût d'investissement. L'unique chose que l'entreprise doit commencer à payer, c'est de façon mensuelle. Donc, vous payez de façon mensuelle, ok, le coût, par exemple, sur le stockage des machines virtuelles et ainsi de suite. Donc, vous allez vous rendre compte que si l'entreprise décidait, par exemple, d'émigrer vers le cloud, ok, où vous commencez directement à déployer, vous diminuez beaucoup plus la partie de l'investissement, le coût est presque complètement diminué ou réduit. Mais vous ne commencez à payer qu'à l'utilisation. Si après un mois, vous décidez d'arrêter l'entreprise, il n'y a pas de perte. Ou par exemple, au courant du mois de janvier, vous aviez besoin de 100 gigas. Mais au mois de février, vous vous rendez compte que vous devez aller de 100 à 200 gigas. Vous n'ajoutez que ces ressources lorsque vous en avez besoin. Mais si au mois de mars, vous n'avez plus besoin de 200 gigas, vous rentrez à 100 gigas sans perdre de matériel, sans jeter, puisque l'entreprise utilise le cloud computing. Mais d'une autre part, au moment où nous allons parler de la sécurité et des compliance, vous allez des conformités, vous allez vous rendre compte que on va voir cette partie. D'une autre part, c'est bien d'utiliser le cloud computing pour les autres types de services, les autres types d'usages. D'autre part, c'est pas beaucoup plus mieux de recommander. Donc, nous allons continuer encore dans notre prochaine vidéo où nous allons maintenant parler des modèles du cloud ou des modèles de déploiement du cloud.